dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et que le Seigneur soit glorifié pour cela. Amen. Dieu permet-nous encore l'occasion pour que nous placions dans sa présence. Amen. Et c'est un privilège, c'est une grâce d'être encore en vie. Amen. Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce qui est dans la vie. Amen. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants pour la vie. Amen. 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 Alléluia. Et nous vous prier ensemble aussi. Nous plaçons Madame Sœur Marie-Claire dans la prière qui, en ce moment-là, devait prendre l'avion. Amen. Amen. Et nous allons prier, etc. Nous allons résoudre un peu contre Dieu et Dieu nous fait grâce. Et puis samedi, nous sommes allés participer, on s'appelle là, participer au Vélisée, etc. Et aussi la famille, je pensais, ne pas le musée. Mais nous avons prié avec les mouchoirs, nous prions pour lui et aussi c'est dans le Kétlin, tombe sous la main et il pouille sur la main et il pouille sur les pieds. Alors Dieu fait grâce. Amen. Le problème avait aussi, mais Dieu fait grâce qu'il gagne le 6 là. Alors ça, ensuite nous prions aussi pour Elna qui demande de prier pour elle, il peut qu'il y ait douleur dans son sein côté droit. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous finissons de prier pour Madame Sœur Marie-Claire, après celle aussi de la prière pour lui. Ok? Les yeux fermés et la tête baissée. Seigneur Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, nous sommes rassemblés dans ta sainte et divine présence, Seigneur, alors que toi, tu es Dieu tout-puissant suprême. Seigneur, nous venons dans ta présence parce que, Seigneur, nous savons que tu peux tout. Et tu nous as dit dans ta parole, dans l'enseignement de ta parole, tu as dit que la prière change tout. Et Seigneur, nous voyons les effets, Seigneur, de la prière. Quand la prière fait monter juste à une grande efficacité. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, voilà, c'est tant et doux. Seigneur, notre Dieu, Père éternel, Seigneur, notre Dieu, tu peux venir rendre visite à la famille, assister la famille dans ce moment de douleur. Mais lui-même, lui, Seigneur Dieu, il gagne l'attaque, Seigneur, mon Dieu, Père. Il est à l'hôpital, Seigneur, et tout, Seigneur, te connaît les cas comme on a cité, Seigneur. Mais, mon Dieu, par ton grâce, Père, au nom de Christ, un représentant de l'épouse dans la famille, Seigneur, mon Dieu, Père. Et qu'il vraiment, Seigneur Dieu, Père, nous allons prier, Père. Et toi, ton agir, Seigneur, ton même puissant agir, Père. Et aussi, mon Dieu, tout puissant, Père, sur les ouvert, il réagir, mon Dieu, il bouger, Seigneur Dieu, Père éternel. Mon Dieu Père, aussi il peut faire ses efforts pour lui parler, mais la parole pas peut sortir, Seigneur. Mais c'est aussi, Seigneur Dieu, avec Seigneur Dieu, activité des problèmes, l'avion, etc. Mais toi, te permets qu'aujourd'hui, là, à cette heure, il peut prendre l'avion, Seigneur, nous prions toi, Père, afin que l'ange de Dieu protège cet appareil et les pilotes et tout, Seigneur Dieu, le corps médical, Seigneur Dieu, Père, qui accompagne là-bas, Seigneur. Je demande que ta main soit puissante. Pour essayer à garder au nom de Christ et Seigneur Dieu, nous puissons Père éternel, demande toi Père, qui doit tout guérir, Seigneur Dieu Père, complètement au nom de Jésus-Christ qui nous la prière, accompagne Seigneur mon Dieu Père éternel, et qui nous retourne, Seigneur Dieu Père, avec une très bonne nouvelle pour toute la gloire, Seigneur, te donne un témoignage, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous prions pour Seigneur. Pose la main contre douleur. Les yeux fermés, la tête baissée, nous prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre roi Père, ta fille, Seigneur Dieu, qui vient dans ta présence, parce qu'il connaît qu'il a ta présence et de la guérison, Père. Oh Dieu, te connaît qui douleur, Seigneur Dieu, il peut ressentir dans, Seigneur Dieu, cette partie du corps, Seigneur. Mais c'est pourquoi, par la puissance de notre parole, parler, Seigneur, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en tant
l'ange d'église, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, sur berger, Seigneur, mon Dieu, on condamne sa douleur-là, on commande sa douleur-là, quitter maintenant même aller au nom de Christ pour ne plus jamais revenir, Père, mon Dieu Tout-Puissant, parce que l'ange de la guérison est là, Seigneur Dieu, Père, toi le Dieu Tout-Puissant, suprême, Père, mon Dieu, au nom de Christ, Seigneur, c'est pourquoi, Papa, Seigneur, l'ange qui t'a agité l'eau, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, oh Dieu est là, Seigneur Dieu, Père, c'est pourquoi, au nom de Jésus, Seigneur Dieu, Père, que sa douleur-là, mon Dieu, cesse maintenant même, au nom puissant de Jésus, Seigneur, et aussi te donne un témoignage, Père, et qui est capable, et dans toute l'énergie, la force nécessaire, pour les gars, faire tout ce qu'il a pu faire pour toute la gloire, au nom de Jésus-Christ, tous ces prières, au nom de Christ, Seigneur, Amen. Et aussi, Seigneur, mon Dieu Père, souviens-toi aussi de cette Sabrina, Seigneur Dieu Père, sa douleur expliquée dans son cœur, Seigneur Dieu Père, le prier l'ange de la guérison est ici, Seigneur. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, Père, que cette douleur-là soit ôtée maintenant même, que l'ange de la guérison touche maintenant même, Seigneur, mon Dieu Père, au nom de Christ, Père, et que toute douleur soit enlevée. Et mon Père, pour chacun de nous, Père, qui est capable de ressentir dans nos corps une certaine douleur, Père, ne viens là parce qu'il te présence guérit, Père. C'est pourquoi l'ange de la guérison et la l'ange de Dieu touche chacun de nous, Père, et opère miracle, opère guérison de nos corps ce soir, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Père, et pendant qu'il nous la propose la parole, assistez-nous, Seigneur, dans la force, malgré les corps très fatigués, mais accorde ta grâce, Père, ce soir, oh Dieu, chacun de nous, Père, qui nous garde attentif à la parole, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et sinon, nous pouvons continuer avec l'enseignement dans les mystères des 7 sceaux et nous arrivons donc à partie 68 et nous pouvons nous la vivre ensemble dans Ésaïe 49. Amen. Amen. Et qui Dieu accorde nous la grâce. Amen. Amen. Parfois nous sommes en train de parce qu'il est fatigué. Hein? Mais nous sommes en train de seulement. Amen. Vous savez, la vie est compliquée. La vie est difficile. Mais nous là, en tant qu'un combattant, pour nous combattre. Il faut vraiment dire jusqu'à nos derniers soupirs pendant le combat. Parce que parfois, nous avons prié dans la prière qui peut inspirer. Seigneur, délivre-moi complètement du combat. Il faut vraiment dire dans le combat, pour les chances en il dit est-ce que nous avons un soupir de combattre. Amen. Hein? Amen. Seigneur, quand mon combat pour finir, il faut nous donner un soupir. Amen. Mais quand nous avons un combat, il nous donne la victoire pour cette année-là. Et nous avons la victoire pour cette année-là et nous avons pour venir. Amen. Bon, Ésaïe 49, on va un peu prêcher, mais nous allons passer du temps pour nous lire. Amen. Hein? Écoutez-moi, héroïque. Amen. Mais Dieu pense nous. Amen. Nous avons titulé encore, il n'y a pas trop nous, mais Dieu dit à Zil, écoutez. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Regarde, il regarde pour la bouche comme un épée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son corps, quoi. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé de ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Écoute bien. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. C'est dans la force. Il a dit, c'est peu que sont mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur des saints d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois les verront.
et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Maintenant, selon ça, verset 8 là, surtout qui pour vous mettre en face. Ainsi parle l'Éternel. Et ça aussi, nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 6, 2. Mon préféré, prend Isaïe. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour t'aider à alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne le feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, écoutez. Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne éclatée en cri de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. C'est vrai, des fois nous posons des questions. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes biens sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourant, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Or, tes yeux alentour et regardent. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en seras comme une fiancée dans tes places ravagées et désertes dans ton pays ruiné. Tes habitants seront désormais à l'étroit et ceux qui te dévorer s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, voici, je lèverai ma main vers les nations, je lèverai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Tes rois seront tes nourriciers et leurs princes tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Qui tu es la lecture de sa parole, nous sommes capables de nous assis. Et sinon, nous pouvons continuer aussi avec nos thèmes. Le sang de l'alliance inconditionnelle et le message de grâce portigisée, c'est-à-dire, nous sommes ensemble donc dans les Écritures par rapport avec le sang de l'alliance. Nous avons l'alliance. Que veut dire l'alliance? Comment Dieu c'est l'alliance? Qui va sacrifice qui ensemble avec l'alliance, etc. que Dieu fait. Nous avons le fil cramoisi, n'est-ce pas vrai? Amen. Amen. Nous trouvons le fil cramoisi qui veut dire ça, que veut dire les eaux de séparation, etc. Et maintenant, nous verrons, nous rentrons dans le message de grâce. À la fin, nous pouvons dire que la grâce, beaucoup de gens ils mal interprètent la grâce. Il faut vraiment dire comme cela qu'il nous parle de la grâce, non pas disgrâce, mais la grâce. La réelle, la vraie grâce. Il faut vraiment dire que les gens ils foulent au pied le message de grâce. Les gens, ou bien les gens, ils foulent au pied le message de grâce. Il dit, mais
une véritable grâce qui existe. N'est-ce pas vrai? Maintenant, dans Éphésiens 2:6, nous lire, c'est qui Dieu voulait attirer l'attention, démontre-nous comment est-ce que Dieu, maintenant, comment est-ce qu'il appelle nous, comment est-ce qu'il nous sauve. Vous êtes réveillés là? Amen. Comment est-ce qu'il appelle nous, comment est-ce qu'il nous sauve? Dieu. Et dire, c'est par la grâce qu'il nous fait être sauvés. Par le moyen de la foi, cela n'est pas dépendant. N'est-ce pas vrai? Et dans Isaïe, il dit comment Dieu il choisit, Dieu il appelé, etc. Maintenant, Dieu il fait la promesse. Mais là, il dit comme ça, là, il dit au jour de la grâce, je te réponds. Amen. Amen. Et nous trouvons que Zorobabel, le grand chef, il dit quand il trouve la pierre de fête des saints, le grand chef Zorobabel, il criait grâce, grâce pour elle. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc c'est la même? Amen. Il dit grâce, grâce pour elle. Alléluia. Et il dit comme ça là dans Éphésiens 2, 6, il dit il nous a restés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce pour s'accorder envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc c'est par grâce qu'il nous finit de sauver. Que veut dire grâce? Grâce veut dire, on appelle ça la faveur imméritée. Amen. Amen. La grâce veut dire quelque chose qui nous pas mérité. Veut dire quelque chose qui nous peut payer. Veut dire quelque chose qui nous peut bien faire dans rien ou bien donner dans rien. Amen. Amen. Le dire, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la grâce, c'est un don qui Dieu offert à quelqu'un. Mais quand Dieu fait ce don-là à quelqu'un, c'est pas par madame Dieu comme là qui beaucoup il piétine la grâce de Amen. Dieu. Une fois tu es un ticket qui t'est condamné. Amen. Maintenant, il t'est condamné et il t'est prêt. Maintenant, tu peux pas décapiter ou fusiller. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, un camarade ça qui est là, lui capable de gagner une audience avec le président. George Washington. Avec Abraham Lincoln. Merci pour le micro. Avec le président Abraham Lincoln. Là, on trouve un élève de France. Maîtrise bien le message. Très bien. Amen. Et alors, à ce moment-là, il est capable de gagner l'audience avec Abraham Lincoln et c'était son ami. Qui indiquait qu'il était cher à lui. Alors, il dit dans ce cas, puisque vous êtes capable de gagner l'audience avec les rois, vous pouvez faire une divorce avec, comment ça s'appelle, le président. Bien sûr, le président, c'est un roi parce que c'est une dignité, le plus grande dignité. Donc, alors, les là, il dit comment vous parlez. Et lui, il est allé. Et Abraham Lincoln, dans ce là, il est pressé pour aller, mais parce que c'est son ami. Amen. Il dit, moi, écoute-toi, un minute. Il dit, comme ça, là, quelqu'un n'a pas autant de laquelle de résistance et de la fuir, c'est pas avec l'intention pour fuir, etc. Mais voilà, il dit, comme là, accorder la grâce. Et à ma micro, pendant le temps pour rentrer dans le bureau, pour prendre bon papier, hein? Pour y avoir, mais il y a un bout de papier qui est jaune. Amen. Et Lola lui mettait, il donnait la grâce présidentielle et il signait. Maintenant, cet ami avec tout son amour, avec son joie, avec tout, il dit comme ça là, parce que dans son main là, c'était la grâce. Amen. Dans son main là, il tient dans la grâce. Et la grâce, il amène la vie. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Maintenant, il dit, il y en a avec lui, maintenant il est allé avec la joie, il galopait et tout.
y aller parce qu'il disait de montrer ça à son ami et aussi les autres là pour dire comme ça là que le président, la grâce. Le président, il a contre toi la faveur, il méritait. Maintenant, quand il y allait comme ça, là, il dit comme ça, là, mon ami, il va venir avec ça. Le président, non, le président, il n'est pas bien, non, tu plaisantes là. Hein? You are kidding. Hein? Vous avez un américain qui dit ça là-bas. You are just kidding. Ah, tu plaisantes. Il dit non, si c'était le président, il n'avait pas papier. Mais non, le président, non. Il refuse. Maintenant, là, il a fusillé. Après ça, cet homme-là, il dit non, mais comment est-ce que le président, à ce moment-là, il amène ça à la cour. Amen. Il amène ça à la cour. Il dit mais comment le président dit maintenant, la personne, est-ce que la personne concernée est acceptée? Est-ce que la personne concernée est acceptée ou soit il refusé? Là, dans la cour, on a établi un ruling, là-bas, dire comme ça, là, la grâce est grâce pour ceux qui l'acceptent comme une grâce. Amen. 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 C'est-à-dire, si cet homme qui a accepté, donc la chose n'est pas papier qui est important. Amen. Mais c'est le contenu. Amen. C'est le président lui-même qui signe ça de sa propre signature, mais cet homme, il refuse la grâce, donc il vient le fusil. Amen. À cause, il va recevoir la grâce. Parce que la grâce, ce n'est pas aux efforts, ce n'est pas aux œuvres, mais la grâce, c'est un don. Et la Bible dit nous venons être sauvés, c'est par grâce. Et il dit à cela parmi que nous, personne n'est pas capable d'absorber, mais c'est Dieu à cause qu'il nous est prédestiné. Amen. Dieu il trouve bon pour sauver. Mais, attention, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Nous fûmes sauvés par grâce, mais nous fûmes créés en Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc les œuvres que nous, en tant que chrétiens, nous faisons, c'est des œuvres que Dieu lui-même nous finit préparer. Amen. Il finit préparer ça pour qu'il nous fait. Suis bien, Église. Quand ça nous permet, nous ne pouvons pas le message de grâce. C'est-à-dire, pendant rien nous. Amen. Le frère, mais le jour, pas dire comment là, un homme qui chose qui nous faisait faire, oui. La décision vous avez de où? Mais les hommes, les sentiers, là, Dieu finit tracer. Amen. Pour vous allez obéir, vous allez craindre. Amen. Dieu finit préparer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés circoncis pour ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Parce que maintenant, tu es dans la loi de la circoncision. Et la circoncision du 8e jour. Amen. Je crois ça? La circoncision, tu fais le 8e jour. Pas le 7e jour, mais le 8e jour. Et le 8e jour, il faut vraiment dire que 8, il commande un homme, 8, c'est l'éternité. Amen. C'est après les 7 à l'église, après les 7 fêtes de l'éternel. Bon. Amen. Il dit comment nous étions en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël. Moi, je vais vous dire Amen. Voilà là que Dieu était un embrouille. Amen. Et là, l'église qui vit, c'est une église qui, quand la parole se d'accord avec la parole, elle dit Amen. Amen. Hein? Amen. Je ne sais pas, Amen, avec dire, nous pouvons lire la Bible. Si là, nous ne pouvons pas dire Amen, Amen. Nous avons content. Hein? Amen. Une église silencieuse, pas bon. Quand on croit à la parole qu'il nous a fait, dire Amen. Privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, c'est qui nous était avant. Amen. Mais maintenant, qui peut dire Alléluia.
maintenant, il fait un contraste entre la vie avant avec la vie maintenant. C'est-à-dire, il y a un changement de position, il y a un changement de saison, il y a un changement de temps, il y a un changement de monde, il y a un changement de royaume. Qui peut dire Alléluia. Avant, nous étions le royaume des païens. Maintenant, nous sommes le royaume des sacrificateurs. Qui peut dire Amen. Alléluia. Les diables, maintenant, les autres remarqués, depuis le Dieu là-haut, il peut causer en Jésus. Amen. C'est une position. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Le sang de l'alliance inconditionnelle. Pense à 10 ans là, nous finissons d'être rapprochés. Nous sommes loin, mais maintenant nous finissons rapprochés car il est notre shalom. Amen. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Amen. Alléluia. Alors qu'Israël contient la voix. Israël, c'est le peuple, la nation d'Israël, qui s'est pas vendu. Un parti tenant le royaume d'Israël avec 10 tribus et l'autre côté le royaume de Juda avec 2 tribus. N'est-ce pas? Amen. Mais maintenant, au temps de Jérémie, Dieu dit comme ça là, Dieu dit à Jérémie, apprends les bouts du bois. Amen. Maintenant, tu prends un bout pour Israël, un autre bout pour Juda. Maintenant, ton couplet, etc., pour maintenant faire grève comme ça, amène-les ensemble. Amen. Ça, c'était un type pour montrer qui Jésus pouvait faire. Amen. L'idée des deux, lui fait lui un. Comment? Quand il est entrepris, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. Parce que dans Romains 3, 23, il y a quand tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais il dit grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu qui parle Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le pont entre Dieu et l'homme. Amen. Jésus-Christ c'est le pont, c'est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Là, il y a une séparation entre Dieu et l'homme parce que quand Adam et Ève, ils brisent la loi de Dieu dans les jardins d'Éden, ils ont ainsi dit le Seigneur, mais ils ont prend la sagesse de Satan. N'est-ce pas vrai? Et là, ils ont être chassés de la présence de Dieu. Dieu met les chérubins protecteurs pour protéger le chemin de l'arbre de vie. Amen. Ils n'ont pas un droit à aller par Dieu. S'ils ont pris la connaissance de la connaissance du bien et du mal, ils n'ont pas prendre l'arbre de vie. Amen. Mais Jésus-Christ finit être le pont qui peut dire Alléluia. Alors que l'homme pas capable trouve le chemin vers l'arbre de vie, Jésus-Christ c'est le chemin pour faire nous pénétrer encore une fois, pour faire nous rentrer dans l'arbre de vie. Amen. Amen. Il était le pont. Amen. Lui dire, parce que c'est une séparation, une haine, une inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans cette prescription, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. En établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Amen. Avec Dieu. Oh, Amen. avec Dieu. Des deux, il fait haine, il réconcilie, il amène la paix, il retourne cet amour, il retourne cette communion. Des deux, il fait rassembler d'un seul corps. Qui peut dire Alléluia. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Par la croix, il brise sa séparation. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Amen. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Amen. Qui peut dire Amen, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Amen. Autrefois, nous étions étrangers. Amen. Maintenant, vous n'êtes plus des étrangers. Qui peut dire Alléluia. Amen. Est-ce que vous n'êtes pas fiers, mes frères, quand on rentre quelque part, là où tout, c'est là peut causer, l'autre peut causer tout, ou tout là, où tout est l'étranger. Mes frères, si vous rentrez quelque part, que tout le monde peut donner une place, ou peut causer, tout le monde peut couteau, mais combien, vous sentez-vous la bienvenue? Avant, nous étions étrangers. Amen. Qui veut dire Alléluia. Privés le droit de citer en Israël. Sans Dieu, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, qui peut dire Amen? Alléluia.
ni des gens du dehors. Amen. Quand Israël pédit à l'Éternel, l'enfer, nous aussi nous disons à l'Éternel. Nous ne pouvons pas quitter dehors. Amen. Mais vous êtes concitoyens des saints. Oh là là, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes les gens de la maison de Dieu. Vous êtes les gens de la famille de Dieu. Alléluia. Nous n'êtes pas papa qui appelle papa Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu est votre père? Amen. Est-ce que Dieu est votre père? Amen. Et un papa qui prend soin de ses enfants, n'est-ce pas vrai? Un papa qui prend soin de la famille. Amen. Oh my. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans les Seigneurs. Amen. Donc, quand vous êtes nous tous ensemble, et là, nous coordonner. Le diable, vous êtes dans l'ordre, vous êtes dans l'harmonie, pour qu'il nous élève, pour nous faire un temple saint dans les Seigneurs. Si nous comprenons que nous sommes concitoyens des saints, nous conjuguons tous nos efforts ensemble. Amen. Pour l'établir nous, pour nous être un peuple saint dans les Seigneurs. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous édifiés pour être une habitation de Dieu par l'esprit. Maintenant, on a l'amnésie spirituelle de commencer. Prêchez le 11, 464, paragraphe 18. Soyez très attentifs. Les gars, ainsi, vous en arrivez à attraper cette amnésie. Parce que ce qu'il dit à nous là, déjà avec ça, nous comprenons que avant nous étions dans l'atmosphère, avant nous étions de façon, mais maintenant nous appelons à ne plus être comme ça. Amen. Nous comprenons que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Frère, la Bible dit nous comme ça là, que nous devons comprendre quelque chose qui nous fait mort à nous-mêmes et nous vivons pour Christ. Ça d'accord avec ça? Amen. Nous sommes morts à nous-mêmes. Et il faudrait dire qu'un vrai homme doit perdre sa propre pensée, Amen. ses propres sens. Il dit, vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour Christ qui vous a racheté. Donc, frère, si Christ il rachète nous, c'est-à-dire nous n'est plus appartenir à nous-mêmes. Amen. Je t'appartiens, Seigneur. Il ne faut pas lire cette chambre. Amen. Il ne faut pas lire cette chambre qu'ils ont les pour chanter. Il faut dire qu'il y a une révélation. Amen. Il faudrait nous saisir ce que cela veut dire. Donc, les dire, ainsi vous en arrivez à attraper cette amnésie. Vous pouvez parvenir à un point où vous devenez comme Nebuchadnezzar. Là, il donne une référence là. Les dire arrive nous qui nous gagne maladie amnésie. Amen. Maintenant, c'est quoi amnésie? Amnésie, c'est Nebuchadnezzar. Hein? Amen. Qui définit son amnésie? Dans la Bible, Nebuchadnezzar. Vous devez connaître qui veut dire, ça va dire. Hein? Vous en arrivez à attraper cette amnésie, vous pouvez parvenir à un point où vous devenez comme Nebuchadnezzar, qui s'était élevé à un moment et Dieu le laissa penser qu'il était un animal. Amen. Donc l'amnésie, le roi Nebuchadnezzar, il est le qui fait quand il est au royaume, il est tout le temps. Ah, Nebuchadnezzar, tu as la force qui fait ça, hein? Tu as le courage qui fait ça. Qui nous dit à nous sauver pas? Grâce, et ce n'est pas par nos œuvres. Alors Dieu, qui Dieu fait maintenant? Dieu laisse penser qu'il est un animal. Amen. L'amnésie veut dire l'oublier qu'il est un être humain. Amen. C'est-à-dire qu'il perdit connexion avec son monde. Amen. Il perdit son identité. Amen. Et c'est ce qui arrive les chrétiens d'aujourd'hui. Amen.
C'est ce qui se passe. Pas moi qui dis ça, il faut voir qui ça. Précisément, c'est Fabana. Amen. Hein? Amen. Vous voyez ici, nous aussi, Fabana, nous disons ce qu'ils disent les parents. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Allez, nous continuons. Et il vécut au désert et mangea de l'herbe comme un bœuf. Et les poils lui poussèrent sur le corps comme les plumes d'un aigle. Et il avait le cœur d'un animal. Non seulement l'amnésie, c'est Nebuchadnezzar. Et vous en arrivez à attraper cette maladie amnésie. Et il dit à Nebuchadnezzar, il est élevé, après Dieu laisse penser qu'il est un animal. Non seulement il pensait qu'il est un animal, à ce moment-là qu'il arrivait, son homme il poussait comme un animal. Amen. Il pousse plus comme un animal. Et il gagne l'équerre, animal. Le commencement se lève avec bœuf. Voyez-vous, c'était l'amnésie. Quand il oublia qu'il était un roi, il oublia qu'il était un être humain. Tu vois ce que je veux dire? Et il pensa être un animal. Il se comporta donc comme un. C'est-à-dire quand un être humain, quand l'homme lui foule aux pieds la grâce, il peut dire Amen. Amen. Quand nous foule aux pieds la grâce de Dieu, nous disons Dieu, il est nous avant la fondation du monde, Dieu fait ça. Mais maintenant, quand nous arrivons à oublier ça, nous pensons que c'est nos œuvres, c'est nos actions, c'est la force, nos richesses, nous ceci, nous cela. À ce moment, arrive un moment donné, nous tombons dans l'amnésie. N'oubliez qu'il nous vient sauver par grâce. Amen. N'oubliez comme nous y étions. Au lieu de l'humilité pour dire, ah Seigneur, positionnement dans la bouche, on amène moi là, oh gloire à Dieu Seigneur, aide-moi, aide-moi, donne-moi la force pour capable de vivre cette parole. Amen. Au lieu de ça, nous rendons quelque chose qui dépasse nous, qui est trop élevé, qui est trop plaisir. Les gens nous comptent, nous efforts, nous la font, nous disent, ah, moi, c'est moi, je fais là. Il faut madame dire, c'est le cas que la plupart des gens de l'église perdent. Qui fait parce que nous foulons au pied la grâce. Amen. Comment se comprend maintenant? Et lui dire, l'oublier qu'il est le roi, l'oublier qu'il est humain, lui penser qu'il est un animal, lui commence à se comporter comme un animal. Parce que, lui dire, l'homme est-elle la pensée de son cœur. Amen. Ah, en effet, il oublia qu'il était un être humain. C'est si facile quand. Ici là. C'est si facile, c'est si facile quand. Et on oublie parfois ce qu'est l'église chrétienne. Qu'est-ce que l'église chrétienne? Nous avons l'enseignement, une série d'enseignements dans l'église. Les 5 identifications et tous les caractères, tout ça là, n'est-ce pas vrai? Amen. Mais il dit, quand arrive l'amnésie, n'oubliez qui était l'église chrétienne. Amen. On agit comme le monde. Cela montre qu'on a l'amnésie spirituelle parce qu'on n'agit pas comme un chrétien. Amen. On agit comme le monde. On reçoit le cœur du monde et c'est cela qui en est la cause. Amen. Très bien. Alors, maintenant, l'exemple. Ici, nous voyons qu'Israël avait été exposé au monde. Et il était tombé dans cette ornière. Et ce prophète a été envoyé pour le faire sortir de là, s'il le pouvait, et pour leur parler. Amen. Il dit à Dieu par sa grâce. Vous le trouvez là? Amen. Dieu par sa grâce a choisi Israël parmi toutes les autres familles de la terre. Amen. Et comme nous cause Israël, nous ne pas causer une soit déjà haine. Amen.
Hein? Il choisit une famille. À travers sa famille-là, il continue jusqu'à mener un peuple. Amen. Il dit Dieu, il choisit Israël. Par comment? Par grâce. Et il dit, ce n'est pas à cause d'un peuple nombreux, parce que comme vous choisissez un petit peuple comme ça. Amen. Et donc, imaginez, Dieu, il traite avec Noé, n'est-ce pas, une famille. Oui, il sauvait dans l'arche. Il allait comme ça. Après, le trouve, il est dans Abraham. À travers Abraham, il est dans Isaac. À travers Isaac, il est dans Jacob. Et Jacob, en revenant, qui son nom fit changer, Jacob, il vit Israël. Amen. Et Jacob tenant 12 garçons, qu'il appelle les patriarches. Et c'est à travers ces 12-là qu'ils prennent les temps, maintenant ils descendent en Égypte à combien de personnes tenant 70 ou 75 personnes, maintenant ils descendent en Égypte. C'est très peu nombreux. Mais dans l'Égypte là-bas, maintenant ils expandent. Amen. Et comme maintenant ils sont en Égypte, plus qu'il est millions. Parce que 600 000 hommes. Alors, par contre, madame et enfants, c'était 600 000 hommes qui sont sortis dans l'Égypte. Alors, c'est pourquoi c'était plus qu'il est millions. Israël. Mais, ils ont commencé petit. Et Dieu agit, lui montrer que c'était pas la grâce. Israël s'est exposé au monde, mais Dieu il choisit une famille parmi toutes les familles qui sont sur la terre. Il dit c'était la grâce. Amen. Vous avez ce qui m'a dit là? Amen. C'était la grâce. Il choisit une famille parmi toutes les familles des milliards de sur la terre. Il choisit une famille. Petit, jusqu'à Dieu paye les autres, grand les rois, ils sont petits, prince, princesse, et tout, mais qui n'arrive à Israël. Israël, il tombe dans la mise. Amen. Après, c'est Paul pour dire à l'hébreu, qui personne n'a pris lui-même de la grâce de Dieu. Amen. Et pas foule au pied de la grâce de Dieu. Vous le saisissez? Amen. C'est ces écritures-là pour affirmer notre grâce. C'est la grâce qu'il a fait. Il fait ça, La grâce. c'est la grâce. À cause de ici, dans cette église, c'est que les autres qui tout ce que nous aidons, c'est la grâce de Dieu qui fonctionne. Amen. Amen. Il faut les jamais oublier pour qu'ils commencent à tomber dans l'oreille, sinon on va comment les mécanismes. Dieu fait des affaires, ah merci Seigneur, c'est ta grâce. Amen. Paul dit comme ça là, avec révélation, il gagne, Dieu m'a dit dans le ciel, il m'a montré des choses, mélange. Dieu permet que maintenant, quand j'entends, il a mettre dans lui un échange dans son chair et c'était un malade dans son lit. Amen. Qui veut dire un échange, veut dire un moment où tu bien là, après tu pas bien. Après tu aurais bien, après tu n'aurais pas bien. Ça vient de lui. Et comment nous connaissons des solutions? Les temps, les diables comme ça là, les autres qui tellement prennent en considération, les autres, ils ont un petit peu quoi rajouter pour le coup. Mais c'était avec sa faiblesse là, Paul, tu peux prêcher là, avec sa légère douleur, etc. Mais il ne peut pas savoir dire aux filles, regarde, quand tu es fixé, sa légère, mais aux autres, tu peux dire la parole que tu peux enseigner. Amen. Après, Peter dit, je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Parce qu'arrivé le moment, les Paul monte et plus dans la parole qui était là, ben, il commence à dire, il fait que c'est clair pour nous, il est trop tiens, il est trop ceci, il est Paul dit maintenant, je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Amen. Alors, et Paul maintenant, il dit des fois, 3 fois, vous dites, Seigneur, enlève ça, parce que Dieu dit comme ça là, ma grâce te suffit. Ah, ma grâce te suffit. Comment tu récits comme ça? C'est ma grâce. Amen. Et je connais Famana depuis là 7 ans, souffert l'estomac.
Parfois, ça vit tellement court par ici, fait rien de par ici que j'ai vu là, c'était combien la soupe les doigts dans 7 ans. Et ça, en 1965, quand il prêche il y a On the wings of the snow white chez les ailes de colombe blanche comme neige, ce moment il y a un son qui allait trouver là. C'est trop long, il faut maintenant dire, ah, ça veut dire Dieu prévenir lui. Parce qu'il dit, manque un septième. Parce que si c'est long, le septième, Dieu peut montrer qui ça là. Et à la dans 7 ans, c'est dans 7 ans, ça veut dire 7 fois 8. Ça veut dire 8, 7 ans, 7 fois 8 fait 56. Amen. Hein? C'est là. Et pendant qu'il est prié pour un malade, il guérit, il fait tout ça, mais lui-même, tu peux souffrir de ça. Ma grâce te suffit. Amen. Amen. Alléluia. Lydia, c'est la grâce qu'il a fait. Il leur a donné un pays de choix. Ah! Ça fait mon content mon Dieu plus ça. Amen. Parce que pour montrer que quand Dieu donne nous quelque chose de choix. Amen. Amen. Hein? Quand on demande Dieu qui donne quelque chose de bien. Amen. Hein? De choix. Il leur a donné des maisons qu'ils n'avaient jamais eu à construire. Amen. Parce que les autres salmans canadiens vont les faire. Tu rappelles? Et les autres les contents dans la même case. Amen. Qui fait ça? La grâce de Dieu. Hein? Dieu a fait cela. Il les a choisis. Jésus dit dans Jean 15, ce n'est pas moi, vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Amen. Il faut maintenant dire, ah non, on sait Dieu. Il faut vraiment dire c'est une fausse parole, ça, parce qu'il dit, l'homme jamais cherche Dieu. Parce qu'il a un péché, il va fuir. Amen. C'est Dieu qui dit, Adam, où es-tu? Il dit, l'homme jamais cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Amen. Il leur a donné des fermes qu'ils n'avaient jamais achetées. Ah. Je vais dire ceux qui gagnent, pas cousson, pas mouton, pas bœuf, qu'ils ont bien construit. Il leur a donné de quoi manger, ce qu'ils n'avaient jamais planté. Il leur a donné des puits qu'ils n'avaient jamais creusés. Il leur a donné des victoires qu'ils n'avaient jamais remportées. Amen. Amen. Dieu donne la victoire. Hein? Il leur a accordé une grâce qu'ils n'avaient jamais méritée. Amen. Dieu a fait cela par sa grâce pour ce peuple d'Israël, ses élus, ses bien-aimés. Nous soulignons ici ses élus, ses bien-aimés. Les élus, les bien-aimés, Dieu, il fait tout ça là par sa grâce. Amen. Pas par l'épée, pas par les efforts, pas par les dieux à la paix, pas par... Mais il fait tout ça là seulement par la grâce de Dieu. Amen. Suivez, nous les avons un peu vite. Et il a dit dans la Bible qu'il l'a trouvé dans les champs, pareil à une petite fille assise dans son propre sang. Maintenant, c'est quelle écriture ça? C'est Ézéchiel le chapitre 16. Il dit, le jour où tu fus naquis, je t'ai vu baigner dans ton sang. Amen. Amen. Tu étais baigné dans ton sang. Tu n'avais pas été lavé dans l'eau, frotté avec du sel, ni mis des langes, etc. Tu étais dans ton impiété. Dieu dit, mon prends-toi, mon lave-toi. Il dit, mon prends-toi, mon lave-toi, mon prends-toi, mon frotte-toi avec du sel, mon prends-toi, mon fait toutes ces choses-là, et mon mets-toi dans l'habillement, mon honte-toi, etc. Il dit, il l'a lavé et l'a nettoyé, c'est donc ce qu'il a fait. Amen. Mais après que Dieu lui a manifesté toute cette miséricorde et qu'elle est ensuite devenue riche, elle a attrapé l'amnésie. Amen. Après que Dieu fait tout ça là, qu'il arrive à Israël, il attrape la maladie qui appelle l'amnésie.
complètement oublié la provenance de ces choses. Ça va nous dire qu'il y a une fois, les assez avec Bandiken, tu peux manger, etc. Bandiken, on est manger par un grâce. On va le tout ici, on va ça pour nous manger, non? Les crampés manger par un grâce. Vraiment, nous dit comme dire, ça rappelle-lui un troupeau cochon. Amen. Dire ça rappelle-lui un troupeau cochon qui, après ça prend moi en moment le Seigneur, moi je démonisé par toi, car c'est toi qui viens toutes choses. Amen. Ça fait moi en moment mon site ça. Parce que faut maintenant dire ça, faire rappeler tout pour cochon qui y en met des bons. Bon, tu sautes sur la tête, tu mets tout. Il mangeait, il dit à mes amis, il voulait sur la tête pour que tu écoutes ça pour la vie. Amen. Il dit quand l'amnésie, tout ce qu'il donnait gratuit, il donne victoire, il fait ça, il dit comme ça là. Il dit comme ça là que ça, c'est la réponse qui est là. Il dit mais après que Dieu lui a manifesté toute cette miséricorde et qu'elle est ensuite devenue riche, elle a attrapé l'amnésie et elle a complètement oublié la provenance de ces choses. Amen. C'est-à-dire, Dieu fait. Bon, on va témoigner à Dieu fait. Après. Oublier quand ça va qui sont là, qui sont petits. Comment nous remarquons ça? Comment Madame remarque qui nous tombe dans l'amnésie? Parce que la manière qui nous servit. Amen. La manière qui nous servit. Regarde. Quand nous faisons vivre nos messages, quand nous faisons vivre nos seigneurs, nous parlons de quelle réunion? Amen. Nous faisons des efforts qui visaient pour chercher la foi de Dieu, pour prier, pour faire ça. Mais après, nous disons, Dieu nous fait ça, Dieu nous fait tout, tous les blancs. Nous disons, Dieu là, mais après quoi? Nous tombons dans l'amnésie, maintenant nous payons ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont là. Oui, il n'y a pas même raison. Parce que nous ne comprenons pas dire. Amen. Amen. Mais la manière qui nous servit. Bon, voilà, c'est la zone où c'est qui nous fait. Amen. Nous continuons. Nous continuons la prochaine fois aussi. Je pense que c'est ça l'image des États-Unis de 64. Nous ne allons pas dire États-Unis 64, nous allons dire Hérolique 2026. Amen. Ou bien les croyants du message 2026. Amen. Ils souffrent de la même maladie. Nous avons des églises très puissantes, nous sommes un peuple très puissant, nous sommes des millions et nous avons oublié d'où viennent ces choses. Ils tombaient dans un cas grave à cause de cela. Après que Dieu se fit montrer bon envers eux et qu'il les eut ramenés de toutes les terres païennes et qu'il eut fait d'eux un peuple mis à mort pour lui-même. N'est-ce pas? Il dit qu'il avait pris un cep dans un pays et qu'il avait transplanté vers un autre pays et il en prit soin là pour qu'il porte du fruit et soit fécond. Mais le cep oublia la source de bénédiction. C'est-à-dire qu'il prend nous, il tient nous les appareils, il emmène nous là, etc. Il prend soin, etc. Mais maintenant, quand il prend nous, il plante avec tous les bénédictions qui viennent de nous, il tient, mais le cep oublia la source de bénédiction. C'est ainsi que dans ces derniers jours, le peuple de Dieu a oublié ce qu'est un témoignage chrétien. Amen. Pourquoi? L'amnésie. C'est de nouveau cette amnésie qui est venue sur les gens. L'amnésie qui est sur Nebuchadnezzar, l'amnésie qui est sur les enfants d'Israël, c'est l'amnésie au dernier jour ici. Ils ne peuvent pas prouver leur identité. Quelle identité? Ils ont tout oublié.
ils ont oublié sa sainteté, ils ont oublié sa loi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vous voyez que la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Amen. Dans Psaume 119, allez, vous ça. Hein? Dieu est dans des lois, Dieu est dans la parole, Dieu est dans les principes. Il dit, mais les gens, quand l'amnésie venue, n'est plus capable pour nous identifier. Les femmes se comportaient comme les autres femmes. Le peuple de Dieu et son Église ont toujours été un peuple séparé. Un peuple appelé hors Dieu, un peuple particulier, une nation sainte, un sacerdoce royal offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Les fruits de leurs lèvres donnant gloire à son nom. Dieu appela son Église et la sépara du monde dans ce but-là. Et il leur donna une loi. Elle devait être sainte. Voilà la loi qui Dieu donne. C'est-à-dire que vous devez être saint. Il leur dit, je suis saint et vous devez être saint. Et sans la sainteté, nul ne peut voir le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Amen. Il appela son peuple pour qu'il soit ce genre de peuple, mais ils avaient oublié cela. Pourquoi? L'amnésie. Ils avaient oublié ces lois. Qui Dieu dit l'ont telles affaires? Qui Dieu dit l'ont telles affaires? Qui Dieu dit l'ont telles affaires? Alors, l'amnésie, il amène nous à ça. Et ils avaient oublié leur moralité. Les femmes dans la rue, les femmes israélites, chacune s'attendait à devenir enceinte du Saint-Esprit pour enfanter le Messie, tout en se comportant de cette manière, leur comportement était affreux. Je voulais m'arrêter un instant pour dire que c'est la même chose qui se fait parmi ceux qui aujourd'hui se disent chrétiens, leur comportement, si seulement vous réalisez. Donc, nos comportements montrent que nous atteignons par cette maladie qu'appelle l'amnésie. Maintenant, monsieur est issu de la fin, par la 108, 30, 12, 62 soirs. Les diables, ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure. Quel ange? Les diables que l'ange de Malachie 4, les diables, l'ange de Apocalypse 3, 14, c'est le même ange de Apocalypse 10, verset 5. Et c'est l'ange, le 7e là. L'éviter de conclure ces mystères, tous les mystères de Dieu, et les autres puissent dire ceci avec respect, et sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ordre de Dieu, la semence du serpent qui fut un mystère caché durant toutes ces années, la grâce, nous les ensemble comment? Redressée. Non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable grâce. Donc, la grâce redressée, souligne ça dans notre esprit. La grâce redressée. C'est que les gens sont déformés, mais la grâce redressée. Quand le 7e ange finit, c'est un parmi les mystères qui devait conclure, c'est la grâce redressée. Maintenant, qu'est-ce que veut dire ça? Shalom, prêché le 12 janvier 64, paragraphe 38. Il dit maintenant, mon texte pour ce matin est un mot étrange. Shalom. Shalom. Amen. Voilà pourquoi, quand nous souhaitons nous dire Shalom, c'est quoi? Ce n'est pas un slogan. Amen. Shalom, shalom, shalom. Ce n'est pas un slogan. Hein? Parce que, Amen. Amen. En hébreu, signifie paix. Et c'est cela que je dis à l'église ce matin. Shalom. C'est-à-dire paix. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. La paix de Dieu, c'est la consolation. La paix de Dieu, c'est la lumière dans les ténèbres. La paix de Dieu, c'est ce qui réconforte nous. C'est ce qui donne nous courage à dire, c'est ce qui vous dit à l'église ce matin. Shalom. Après qu'il a nué de gloire, il bénit 63. Maintenant, ce matin, en 64, il dit Shalom. Il dit en finlandais, on dit Jumalan roi. Ce qui signifie que la paix de Dieu soit sur vous. Roi Dieu. Voyez la paix de Dieu. Shalom.
mon message de la nouvelle année pour 2026. Amen. Et pour l'Église élue en Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de la grâce redressée. Maintenant, nous terminons là. Mais vous voulez, j'ai ça avant de terminer. Amen. Alléluia. Donc, vous étudiez jusqu'à maintenant attentivement. Amen. Alléluia. Maintenant, l'Église ne peut pas dire cet homme disait Amen, conquiert ça, la grâce redressée. Pas disgrâce, mais la grâce redressée, la réelle et véritable grâce. Il y a une grâce qui appelle la grâce redressée. Je vais dire Amen. Amen. Laisse-moi dire les autres comme ça là, c'est une personne. Amen. Laisse-moi dire les autres, c'est une femme. Amen. Pas une femme, mais une dame. Amen. La grâce qui banait le foule au pied, c'était une femme. Amen. Mais le prophète est venu pour redresser cette femme. Amen. Oh my God. Pas simplement pour les couples ecclésiastiques, mais pour les élus. La dame, pour la dame qui constitue l'église, l'élu, l'épouse de Christ, vous voyez, c'est à elle que je m'adresse. Amen. Pourquoi le message, le 7e ange, il venu pour conclure un mystère parmi tant d'autres, et ce mystère-là, c'est la grâce redressée. Amen. Donc, ce n'est pas dit aux églises, mais c'est à la dame élue qui constitue l'église, Amen. l'épouse. Amen. Donc, la grâce qui dit bafoué, la grâce qui dit foulé au pied, c'était l'épouse. Amen. L'union invisible de l'épouse de Christ, 25, 65, paragraphe 37. Écoute le prophète qui dit, puissais-je ajouter quelque chose au sujet de cette femme appelée grâce? Oh, Amen. Est-ce que cette dame-là est ici? Amen. Est-ce qu'il vous permet-moi d'ajouter quelque chose dans cette femme appelée grâce? Amen. Donc grâce, c'est une femme. Amen. Hein? Amen. Grâce, c'est une femme. Ça nom-là, maintenant, il nous dit comme ça. Elle a une raison qui fait que Dieu permet de nous avoir comme ça. Amen. À cause de peu importe les choses, qui n'ont porté aux autres. Amen. On va dire, les autres disaient connaître qui n'ont qu'ils ont porté aux autres. Amen. Si dans les naturels, les gens quand ça, mais comme moi, c'est madame. Ça impose respect. Ça impose silence au vindicatif. Amen. Et les naturels qui le spirituel. Si dans le spirituel, et quoi? Moi c'est Madame Grâce. Parce que Madame Jésus-Christ c'est Madame Grâce. Amen. La dame Élie, c'est la vraie reine du ciel. Les catholiques ils volent ça, ils donnent Marie. Marie dit elle la reine, dit Marie c'est la reine du ciel. C'est faux. C'est l'épouse de Christ qui est la reine du ciel. Amen. Apocalypse 19 dit comme ça, il trouve l'époux et l'épouse unis. Le roi et la reine. Amen. Oh là là, puisse-elle noter quelque chose de cette femme appelée grâce? Puisse-elle la placer dans la Bible où elle est aussi appelée la dame élue? Cette demoiselle grâce dont je vais parler. Amen. Pas une flirteuse. Pas une concubine. Hein? Pas une concubine, pas une flirteuse. Pas une prostituée. Mais cette demoiselle, cette dame élue appelée grâce. Amen. Si vous, hein? Nous savons. Vous savez que la Bible déclare, elle dit à la dame élue. Amen. Quand il y a ça,
Si vous remarquez, élu vient de l'expression la dame qui a été élue. Une seule dame entre toutes fut élue. Amen. Comme la Vierge qui devait mettre au monde le corps de Dieu. Amen. Elle était une femme élue. Dieu choisit Marie. De même, Dieu a choisi une dame élue qui est son épouse. Elle est l'élue. J'espère que ce soir, à travers le monde, ou plutôt à travers le pays, nous en sommes membres. Allez. Cette image montre la relation entre l'épouse et Christ, la dame élue, comment elle serait amenée. D'où elle viendrait et comment elle lui serait amenée. C'est quand le messager et les Zorobabel, les grands chefs, il redresse cette femme-là. Amen. L'église que nous avons ici, dans l'image que nous avons devant nous, est représentée par une femme. Or, une femme est toujours un type de l'église. Parce que l'église est considérée comme une épouse. Elle est l'épouse du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Mais ce sont les élus que Dieu appelle, les élus les savent. Il appelle l'épouse vertueuse, la parole. Amen. L'épouse, la parole. L'église dernier jour, la dame élue de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole. Si Jésus est la parole, combien croient cela? Très bien. En outre, l'épouse est toujours une partie de l'époux. Ainsi, l'épouse ne sera pas une. Elle devra être la parole manifestée. Amen. Donc, l'époux doit être pas là. Nous, l'épouse, non, l'épouse doit être la parole manifestée. C'est-à-dire la parole faite chair. Amen. Pour être l'époux de Christ, il a promis de le faire, il dit comment il le ferait. Il n'abandonne jamais son modèle, il l'a toujours fait d'après le modèle, il l'a fait chaque fois d'après le modèle, il le fait à nouveau. Dans les derniers jours, il appelle son épouse vertueuse à sortir, la jolie Rebecca attendant son Isaac. Quelle période magnifique. Le message des grâces, 27, 861, paragraphe 58. Ainsi, dans la divinité de Jésus-Christ, si l'éternel Dieu pouvait venir là, il confirmait que c'est la vérité. Pas seulement cela, mais si par sa parole, il confirme que c'est la vérité, et que par des miracles et des prodiges, il confirme que c'est la vérité, alors la grâce est aussi la vérité. Amen. Pourquoi critiquerait-on et dirait-on que la grâce est une fausseté et que nous sommes sauvés par les œuvres? Hein? Pourquoi? Amen. Amen. C'est le message de grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Au moyen de la foi, pas par les œuvres. Ça va comme ça. Amen. Au moyen de la foi, pas par les œuvres. Les œuvres prouvent que vous avez été sauvés, mais ce qui vous sauve, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu afin de témoigner votre reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour vous. Mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Donc les œuvres saisissent nous reconnaissant à cause Dieu sauve nous. Amen. Amen. Les œuvres, c'est vrai. C'est qui nous reconnaissant qui Dieu fait pour nous. Amen. Maintenant, si nous ne pouvons pas faire les œuvres, qui veut dire? Amen. Oh, vous êtes la même là? Amen. Si nous ne pouvons pas faire les œuvres, qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire nous ne pouvons pas être reconnaissants pour ce qui Dieu il fait pour nous. N'est-ce pas? Par la 58, mais ça regarde par 27, 8, 61, par 58. Bon, maintenant, le passage hébreu, nous terminons. 8, 9, 57, soit Hébreu chapitre 6, point 2, paragraphe 301. Ça, juste pour confirmer ce qui nous lit là-haut, comment est-ce que nous sauver par la foi, c'est le nom de Dieu. Maintenant, les œuvres, c'est-à-dire nous reconnaissons pour ce que Dieu est fait pour nous. Voilà bien dans paragraphe 101. Là, il commence à parler de quoi? Avançons vers la perfection. Alors, il dit sans ces choses charnelles, sans poser ici le fondement des doctrines, des baptêmes, des réformes et tout, ne faisons pas ça. Avançons vers la perfection. Le sujet, c'est la perfection, et la perfection vient par Christ. Et comment sommes-nous entrés en Christ? En allant à l'église, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous y sommes entrés
Ni par un parler en langue, ni par une poignée de main, ni par un baptême d'eau. Mais par le seul esprit, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Vous saisissez, c'est ça la perfection. Une fois entré là, vous êtes en Christ. Amen. Et pour vous, le monde est mort. Vous marchez avec l'agneau tous les jours. Amen. Et les pas que vous devez faire, ils ont déjà été prévus par Dieu. Amen. Voilà ce qui Éphésiens dit à nous comme ça là. Il finit créer en lui-même afin qu'il nous bâtisse. C'est quoi? Veut dire là, quand nous finissons en lui, c'est-à-dire chaque fois maintenant qu'il nous mettez, Dieu finit tracer ça. Amen. Vous comprenez? Oh, les épreuves et les tests que nous traversons. Vous dites, avez-vous des tests? Oui, monsieur. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Les œuvres, c'est ce que je fais pour Dieu. Vous comprenez maintenant? Là, ils font une doctrine, ils pensent que c'est par les œuvres qu'on se gagne les mérites. Si c'est le cas, alors ce n'est pas un don gratuit. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et les œuvres, c'est ce que vous faites par reconnaissance pour la grâce qu'il vous accorde. Amen. Et si vous l'aimez, vous aimez faire les œuvres du Seigneur. Amen. Certainement, parce que vous l'aimez. Amen. À cause de ça, madame, tu comprends? Venir à l'église, c'est des autres qui nous envie parce qu'ils vont crisper, vont doubler, vont fatiguer, vont tout ça, tout cela. Ils disent, mais, vous gagnez parce que c'est un affaire d'amour. Amen. À cause le fait qu'ils sont morts par grâce, vous mettez des pays dans les donne-moi des victoires, les donne-moi, ils disent, à cause de ça, moi, je vais monter mon reconnaissance, les là, moi, je vais faire les œuvres de Dieu. Et si vous avez l'amour, je comprends qui l'amour fait pour moi, je vais reconnaissant pour faire les œuvres. Que j'ai accepté de prendre Bédaboy pour épouse, c'est ce que l'amour a fait pour elle. Amen. Donc l'amour, il faut pas me dire qui l'amour il fait pour Béda, il fait que moi on accepte pour marier. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes toute femme doit être reconnaissant pour ça. Parce que dans Ésaïe, il y a comme ça là, arrive un temps, combien? Cette femme pour ces yeux pour dire comme ça là, donne-nous un nom. Amen. Ça veut dire maintenant pour dire, nous d'accord, même un ancêtre, même ton polygame. Amen. Même ton partage nous, mais seulement nous parce que nous travaillons, nous sommes capables d'occuper nous manger, nous linge, nous-mêmes, mais seulement toi, enlève-nous le propre. Amen. Parce qu'il peine dans sa nom là. À cause d'elle qui est madame, il faisait reconnaissant quand un homme inaccepté et donné sa nom là, il disait merci Seigneur. Ça veut dire là que j'ai accepté de prendre Bédaboy pour épouse, c'est ce que l'amour a fait pour elle. Elle, ce qu'elle fait par reconnaissance, elle est gentille. Avec qui? Avec son mari. Amen. Amen. Parce que nous grandissons d'une manière, et tu es là quelque part, tu es quelque part, nous-mêmes, il y a un modèle, c'est que la parole de Dieu appelle un foyer. Parce que nos parents peinent contre le Seigneur, peinent contre le message pour qu'ils amènent nous le message. Mais c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui là, et nous pouvons continuer à apprendre avec le message. Amen. Ça, mais pas tu connais. Un croyant, c'est ça? Amen. Le match connaît. Alors, nous sommes reconnaissants parce qu'il s'est marié là, il a accepté pour donner nous ça, nom là, pour ça, nous existe pour ça, c'est l'amour qu'il fait pour nous. Et il dit, par reconnaissance, elle est gentille. Elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants et elle fait une vie vertueuse. Et la tête, il va, hein? Dans l'université, il faut même penser à son comportement devant les hommes. Amen. Pas arrêter tout, marchand tiré, marchand gâteau, comment qui dit ça, il faut vraiment dire tout ça dans le message. Il faut vraiment dire ça. Amen. Fidèle. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas mariés, nous sommes mariés, mais elle le fait par reconnaissance.
Même si tous les jours, elle allait en ville, faisait tous les magasins d'articles à petit prix. Même tous les jours, il était nous. Hein? Magasin à petit prix. C'est terrible. Aujourd'hui, non? Aujourd'hui, magasin de pétrole, là, terrible qui va. Hein? Les gens, même si tous les jours, ils ont tenu, même s'ils couraient les rues et ne faisaient jamais la vaisselle ni rien, nous sommes toujours mariés. Même si on bénit tout, ben d'affaires des autres, qui doit le faire comme ça? Non, vous avez une côte de bagage, parce que, même ça, l'homme pas capable de non, mais le message, nous sommes toujours mariés. Parce que les gens pensent avec les vœux, on comprend la valeur des vœux. Comment ça là, venir tout ça, en côté famille, parce que. Non! On va terminer au Seigneur. Amen. Absolument, une fois que j'ai prononcé mes vœux. Mes vœux, c'est pas à cause de faire ça ou soit pas faire ça. Mon vœu, mon Thierry, mon mariage avec toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mes vœux. Si mon oublie Pétro, ça me compte avec lui. Sinon, maintenant, je nous pleurer, prier, qui tu es sans vie. Amen. Amen. C'est réglé. Elle est ma femme. Tant qu'il y a de la vie en nous, elle est ma femme. C'est son vœu. Mais ce qu'elle fait par reconnaissance pour ça, elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants, elle essaie d'être une vraie épouse. Je pourrais sortir et être absent tout le temps. Avadrouiller dans le pays, la laisser à moitié mourir de faim, n'importe quoi, laisser les enfants sans rien manger, nous sommes toujours mariés. Amen. Même s'il est absent, toute la journée absent, elle là-bas, même si voilà, il peut avec 40 cette année, comme avec 40, il peut avec 40 cette année, avec ceci, les enfants, etc. Non, mais c'est pour ça que les enfants nous rendent le bagage dans notre maman. Non, ton vœu. Ton vœu. Est-ce que nous payons le message? Amen. Ton vœu. À pour ça que les jeunes finissent, le diable rentrer, l'amnésie, faire, même les prédicateurs, les autres pays, pour n'aller, puis casse pas le droit, elle a un compte pour rendre devant Dieu. Non, parce que les gens peuvent bâtir les vœux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Même s'il fait ça, même si le mari fait ça, hey, non! Gentil, respect, prier, mais ça, mettons-nous, pleurer, prier, par exemple, prier, les yeux, travail. Les dire, nous sommes toujours mariés, même si elle dit monde avec moi, je suis toujours marié. Tant qu'il y a de la vie dans mon corps, j'ai prononcé ce vœu jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est vrai, nous sommes toujours mariés. Mais je serai tout de même un bien mari, elle serait une bien épouse. Ah, mais il y a Sili, il reste au début, il va faire l'ouvrage, il va laver les cils, il va ça, ou bien si l'homme, il va louer partout, il va occuper les enfants et la femme, il est un piètre. Mais au niveau des vœux restaient jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Amen. Elle serait une bien. Donc si nous nous aimons, nous restons unis et nous portons la charge ensemble. C'est-à-dire, nous devons porter le fardeau ensemble. Peu importe, voilà, qui loue, peu importe, qui circonstance, peu importe, nous sommes capables de comprendre, nous pouvons vivre ensemble. C'est la même chose pour Dieu et son Église. Une fois né dans le royaume de Dieu, vous aurez vos hauts et vos bas. N'est-ce pas vrai? C'est vrai, mais vous êtes toujours un chrétien. Amen. Vous êtes toujours né de l'Esprit de Dieu. Dieu demande peut-être vous retirer de la terre prématurément. S'il peut trop aller, on abandonne ça. Dieu vous frapper, il avait tout premier coup. Vous parlez vers lui, il frappe. Après, s'il trouve qu'on a pas le blasphémer, Dieu écoute toujours parce qu'il ne peut pas blasphémer, parce que Dieu ne va pas perdre quelqu'un. Amen. Voilà pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Sorry, mais mon disait, accentuez-le là. Parce que c'était très nécessaire, n'est-ce pas? Nous devons prier le Seigneur. Là, nous avons quelque chose en plus. Ça aide-nous encore plus pour qu'il nous capables d'avancer. Il faut pas dire quand Dieu parle, nous devons agir vite. Alors, laisse-nous agir. Pas réfléchir, s'il vous plaît, pas réfléchir, obéir à la parole. Amen. Nous sommes la dame Élie. Cette petite femme grâce. Amen. Nous amis disons, avec lui, tiens-toi, grâce. Grâce pour elle, parce que tu es gracieuse. Amen. Et je ferai des messages de prière.
Seigneur Père, nous rendons grâce ce soir, Papa, pour Seigneur mon Dieu, c'est qui te montrer nous de ta parole. Nous ajoutons encore quelque chose, Père, pour montrer nous, Seigneur mon Dieu, Père éternel, oh Dieu, que la grâce, Seigneur mon Dieu, Père éternel, c'est ce qui doit nous faire pour nous, Seigneur. Et à reconnaissance, Seigneur Dieu Père, les œuvres, Papa, et les œuvres, Seigneur, c'est qui doit nous finir préparer avance, afin que nous nous pratiquions cela, Seigneur. Mon Dieu, nous puissions, Père, en sorte que quand nous voyons toutes ces choses, c'est-à-dire nous, Seigneur, mon Dieu, Père, nous prouver que cette grâce, Papa, Seigneur, Dieu, nous puissions faire les choses et nous dire, si nous contemplons, nous pouvons faire les œuvres, Seigneur, mon Dieu, et te parle à cet âme élue, celle qui est choisie, Seigneur, mon Dieu, au nom de Christ, Seigneur Dieu, Père, c'est pourquoi délivrer chacun de nous, Seigneur Dieu, de toute amnésie, Seigneur. Délivre-nous amnésie, Seigneur, mon Dieu, Père, mon Dieu, qui nous va lier, Seigneur, mon Dieu, c'est qui doit nous faire, Seigneur. Et ce soir, nous rendons grâce, Seigneur Dieu, Père, nous bénissons, Seigneur Dieu, Père, pour, Seigneur Dieu, cette présence qui est au milieu de nous, Père. Merci pour la parole, Père. Merci, toi, Seigneur Dieu, les guérisseurs de toutes nos maladies, Père. Merci ce soir, Père, au nom de Christ, Père, car toi, tu es Dieu, Père. Au nom de Christ, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, Papa, nous rendons grâce et nous louons toi et nous bénissons toi, Seigneur. Mon Dieu, Père éternel, Seigneur, oh Dieu, toi, le Dieu qui opère des miracles et des prodiges, Seigneur. Toi, le Dieu qui marche avec nous, Père. Mon Dieu, malgré nos hauts et nos bas, mais toi, tu es toujours avec nous, Père. Donne-nous encore ta victoire que nous partons remporter, Seigneur. Donne-nous des maisons, donne-nous, Seigneur, mon Dieu, tout ça, donne-nous un foyer, une famille, donne-nous des enfants, donne-nous le travail, donne-nous toutes choses, Père. Mon Dieu, nous puissions, Père, et donne bon envers nous, envers cette église, Père. Seigneur Dieu, qui ne nous pas oublier, toi, Seigneur, qui nous montre une reconnaissance en te servant, Seigneur, et de tout notre cœur, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Père, sois loué, sois béni, sois glorifié, sois adoré, Seigneur, et en même temps aussi, Papa, Céleste, mon Dieu, nous prions, toi, Père, pour nos frères, nos soeurs, et Madagascar, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, nous puissions, Père éternel, qui vient atteindre ce citoyen, Père, et Seigneur, mon Dieu, Père éternel, oh Dieu, dans le nom de Christ, Seigneur, et nous, mon Dieu, puissons, Père éternel, pour prier, pour soutenir, pour Dieu, Père, mon Dieu, mon béni, toi, Papa, pour tous ceux, Papa, nous puissions, Père éternel, mon Dieu, qui te touche, mon Dieu, les guerres et partout, qu'on ait pu prier, Papa. Nous envoyons, Seigneur Dieu, Père, un message pour eux pour prier, Père. Assister les autres, Papa, et Dieu pour les autres, Papa, nous puissons, Père, mon Dieu, Père. Dans les noms puissants de Christ, Seigneur, mon Dieu, Père. Oh Seigneur Jésus, Père, sois avec nous, toi, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, Seigneur. Mon Dieu, mon Papa, oh Dieu, sois avec chacun, chaque famille, chaque pasteur, chaque église, chaque foyer, chaque enfant, et dans tout le même temps, Père, dans les noms de Jésus-Christ, de la règle, dans notre adoration, sois avec nous, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.